bien. Ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'avais un 103. Ah, qu'il est bon de rajeunir de quelques années et de s'émerveiller des petites surprises de la nature. Je sais pas si elle va s'enlever. Ah si, voilà. Oh, elle est partie. Bon, ça va. D'une journée à patauger dans la rivière jusqu'à une croisière sur le fleuve, du petit marché de village jusqu'au château flamboyant de Grignan, Laurent nous emmène cette semaine en road trip sur un 2 roues, un brin original. Alors, comment ça marche? Comme ça? Non. Entre montagnes du Vercors et Provence, petites collines et champs de coquelicots, villages perchés et grands espaces, bienvenue dans la Drôme, si belle qu'on dirait le Sud. Waouh, Laurent, quel beau gosse! T'en as une belle machine, ça en jette un max. Je ne connaissais pas ton côté biker mobilette. Qui ça, biker? Moi? Ah non, pas du tout, c'est un scooter, franchement. Et en plus, à l'arrière, j'ai une carriole. Une carriole géniale dans laquelle il y a tout ce qu'il faut pour être complètement autonome. Parce qu'aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la Drôme par les petites routes. Vous vous demandez sûrement ce que je trimballe dans ma petite remorque? Eh bien, réponse du côté du village de Marsanne. C'est là que Joël, un loueur de scooter, a bricolé et mis au point mon rêve de gosse, le camping-car version 2. Alors, tout pour dormir, passer une bonne nuit dans la nature. Matelas gonflable, gonfleur, une recharge de gaz. Une recharge de gaz, un réchaud Ah bah oui, à gaz. t'as pensé à tout? Tout. La popote, donc c'est fait à la fois gamelle, assiette, couvert, etc. Et des sièges. Et deux petits tabourets Formidable. qui viennent se mettre là, à côté de la table. Et tout tient à l'intérieur. C'est millimétré, mais ça tient. Bon, il manque plus que le pain, le saucisson et le picodon. Mais ça, on Exactement. va aller en chercher. Ça, vous ne devriez pas avoir trop mal à le trouver. Ouais. Et maintenant, à moi la liberté. Sur mon poney blanc rutilant, je prends la clé des champs. La route des petits villages perchés et fortifiés, comme Pointe-Laval, Dieulefit ou encore Soyans. Des témoins bien vivants de notre histoire qui font le charme incomparable de cette Drôme que l'on nomme parfois provençale. Et c'est justement en allant vers le sud que je vous emmène découvrir un village parmi les plus remarquables, un fleuron de notre patrimoine national, Grignan et son château. Le petit Versailles du Midi, on le surnomme ainsi pour son architecture Renaissance, sa vie culturelle et son rôle politique. La période la plus faste qu'a connue ce château, c'est la période du Grand Siècle. Et le personnage qui vivait ici était le premier représentant du roi de France en province. Et il fallait que son château soit digne d'une vie royale avec tout le faste qu'on en attend. Donc on peut dire qu'ici s'est jouée une vie qui ressemblait un petit peu à la vie de Versailles. D'où cette façade extrêmement riche. Effectivement, si on la multiplie à l'infini comme ça, on peut avoir On pourrait cette même impression, imaginer ouais. peut-être que ça ressemble un petit peu à Versailles de par son architecture. Ah, le faste d'antan. On ne manquait pas de hauteur sous plafond à l'époque. Et côté mobilier, on ne se fournissait pas dans les grands magasins suédois. C'est presque un miracle de pouvoir admirer tout ça aujourd'hui. Car à la Révolution, l'ensemble fut pillé et saccagé. Ce qui est incroyable, Marie, c'est que ce château était complètement détruit. C'était une ruine. Et c'est une femme d'exception qui a décidé de le rénover complètement avec ses propres moyens. Exactement, elle est juste derrière nous. Ah, c'est elle. C'est Marie Fontaine. D'accord. C'était quand? Et c'était au début du XXe siècle. C'est une riche veuve qui est tombée amoureuse de la ruine qui était le château de Grignan à l'époque et qui a décidé de consacrer sa vie et sa fortune Parce que à la reconstitution immense, la hein. plus fidèle possible, la plus juste possible. Jusque dans de les ce- boiseries. Jusque dans les boiseries. Et la cheminée, regarde ça, elle est extraordinaire. Hein. Mais si Grignan est connue, c'est aussi et surtout grâce à elle, la marquise de Sévigné, célèbre pour la beauté de ses lettres. Elle habitait Paris, mais venait en vacances dans ce château qu'elle aimait tant et où elle finira sa vie en 1696. Marie, ce qui a fait le succès de Grignan et de son château, c'est aussi cette terrasse panoramique. Alors là, vraiment, c'est fabuleux. La marquise adorait ce paysage. Elle en parlait beaucoup dans ses lettres, dans sa correspondance. Les terrasses de Grignan ont une très belle place dans ses lettres. Et ces fameuses lettres, la belle Madame de Sévigné les écrivait surtout à sa fille. Entre Grignan et Paris, c'était 2 à 3 lettres qui traversaient la France chaque semaine. C'était au départ une correspondance très intime entre une mère
et sa fille. Elle racontait quoi alors? Puisque c'était intime, tiens, on va tout savoir. Elle lui parlait un petit peu, alors c'était à la fois intime et à la fois elle brossait aussi un petit peu un portrait de la vie parisienne dont sa fille était désormais éloignée. Et elle racontait un petit peu la vie de cour, elle racontait aussi des petites anecdotes un petit peu truculentes. On dit parfois que c'était un petit peu une blogueuse avant l'heure ou quelqu'un voilà, qui a écrit sur un ton et un registre assez familier, assez direct pour sa famille. Pas du tout dans l'idée, pour le coup, d'être édité. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et alors c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens ne s'écrivent plus. Ah, on s'envoie des SMS, des mails. Et c'est vrai qu'on a un petit peu oublié nos stylos et nos plumes. Et donc, la réflexion qui va avec. Et le temps a complètement changé. La bah oui. notion de temps a complètement changé. La marquise, parfois, elle écrivait avant d'avoir eu le temps de recevoir la réponse à sa lettre précédente. Ah oui, donc ça crée des distorsions dans le dialogue. J'adore les champs de coquelicots comme ça. Cette fois-ci, je pars trouver le soleil vers le nord. Direction ce joli village entouré de falaises qui donne tout de suite envie de s'arrêter, rien que pour l'ambiance sympa de son petit marché du mercredi soir. Là, je viens d'arriver dans le petit village de Sous, célèbre pour sa forêt, pour ses falaises aussi sur lesquelles on vient grimper et pour son tout petit marché minuscule sur lequel on trouve des tas de producteurs locaux qui vendent quasiment uniquement aux gens du pays. Maurice, bonjour. Thierry, ça va? Oui, ça va, Thierry. Moi, je peux vous parler de la production et madame peut vous parler de la cuisine aussi. Vous en voulez? C'est étonnant, Inès, parce que quand on arrive ici à Sous, on a l'impression que c'est une fête de famille, que tout le monde se connaît sur le marché. C'est bizarre, non? Oui, non, c'est pas bizarre, c'est normal. C'est la vie du village, c'est une vraie vie de village. Mais les gens viennent exprès au marché parce que c'est un lieu de rendez-vous un peu particulier? C'est un marché de producteurs, ça parle beaucoup aux gens. Ouais. Et oui, les gens viennent se retrouver parce que vous voyez, on boit un coup, on mange un petit morceau de fromage, un fruit. L'oiseau maintenant nous fait le bonheur de nous faire des petits trucs à déguster, donc on est bien. Je veux bien. Goût noisette, s'il te plaît. Crémeux, là. Ouais. Puis, La star du marché, sans conteste, c'est ce petit fromage de chèvre rond que l'on nomme picodon. Plus ou moins affiné, il peut être frais, sec, demi-sec, c'est selon votre envie. Mais la meilleure façon de le déguster, c'est sûrement d'aller chez Thierry, qui tient le restaurant juste à côté, sur la place. J'ai faim. Parce que ça creuse quand même le scooter. Hein. Bon, on gobe des mouches et des moucherons, mais c'est pas nourrissant. Ah bah voilà Thierry justement, avec ses picodons à sa façon. Ah, présenté sur une pierre et Oui, j'adore le bruit de fond. J'adore ça. Et sur la table, un assortiment d'huile pour préparer le palais. Allez, j'y vais avec les doigts. Mais vas-y avec les doigts. Donc doux, un petit goût de noisette, tu vois, c'est bien. Hein. Du plus jeune au plus âgé, à partir d'un même fromage, on obtient un panel étonnant de saveurs et de textures. Alors celui-là maintenant. Donc celui-là, c'est foujou, ça c'est... voilà. Il y a quoi dedans? Alors, il y a des fois des asticots. La fougne. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est que les bas morceaux du picodon, mais voilà, c'est ou la vache, quoi. Enfin, ou la chèvre, généralement. Donc peu, là, très très peu, et beaucoup de pain. Oui, voilà. C'est bon aussi. Et pour les papilles sensibles, Thierry propose aussi de la douceur et de l'audace. Waouh. Alors, je t'explique. Avec sa crème brûlée de picodon. Donc toi, tu penses sucré, crème brûlée? brûlée. Je pense sucre. Et là, alors, le fromage qui arrive. Et c'est un instant fromage. Et ça suffit dans le repas. C'est léger en plus. C'est cool, hein? Et c'est un petit côté brûlé dessus, comme tu dis. Bah oui, alors, et ça, c'est quoi? Attends. Hop là. Donc, là, c'est un macaron. Avec du picodon frais à l'intérieur. Donc là, ça t'annule le goût de fromage, normalement. OK? Et maintenant, tu attaques du sorbet de chèvre. Une tuerie. Prenez ça, les gars, à table, tout à l'heure. Une tuerie. Et c'est ainsi que je repars dessous, la remorque pleine de picodon. Sur mon fidèle destrier, je galope maintenant vers des cieux devenus orageux. Et vous avez vu l'orage là-bas sur les monts? Jusqu'ici, on est passé à travers les gouttes, c'est bien. Et je sens que ça va durer.
Alors avec la fin de journée qui approche, je vais enfin pouvoir utiliser mon nécessaire de bivouac. Aux environs de Dieulfi, voici une petite église romane du XVIIe siècle, isolée en pleine nature, qui fera parfaitement l'affaire. Bon, bah là, je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour faire une petite pause. C'est l'heure du thé. Et on est bien là, à côté d'une église romane. J'ai tout ce qu'il faut dans mon coffre pour ça. Il y a même des sièges. Alors comment ça marche? Comme ça. Autant pour les bons endroits je sais faire, autant l'installation Ça, du camp, ça non. n'a jamais été mon truc. Donc on a le gaz qui devrait se mettre comme ça. Mais alors en fait, j'en ai, pour tout vous dire, absolument aucune idée. En tout cas, j'ai pas fait ça depuis au moins 15 ans, et ça se voit. Il y a un truc pour verrouiller là-bas, me dit-on discrètement dans l'oreillette. Allez, viens, tant pis, viens, assume. C'est le droneur, il est pas loin puisqu'il fait des images de drone. Toi, tu campes souvent? Ah, merci, allez, sors du champ. Voilà. Je suis donc tout seul et j'ai trouvé la solution. Donc le gaz est installé. Voilà. De l'eau. Et j'espère qu'un membre de l'équipe a pensé à prendre du thé, sinon on va boire de l'eau chaude. Hein. Ah, mais tu es formidable. Et voilà, grâce à toute mon équipe et mon joli scooter, j'ai droit enfin à un petit moment de solitude et de contemplation. On n'est pas gêné par les voisins, c'est un cimetière derrière. Donc c'est tranquille. Allez. On est peinard. Et voilà. Petit moment de pause au milieu des montagnes. Là-bas, c'est le Vercors. De ce côté-ci, la vallée du Rhône. Et puis la Provence, elle est déjà partout. Hein. Dès qu'on descend un peu en altitude, ça sent le thym et la lavande. En tout cas, c'était absolument génial de découvrir la Drôme par les petites routes, avec ces petits villages et avec le scooter. Moi, j'ai adoré. On l'oublie souvent, mais la Drôme n'est pas qu'un département. C'est aussi et d'abord une très belle rivière. D'ailleurs, pour vous prouver sa haute qualité biologique, Laurent va jouer les experts en milieu aquatique. Même si là, avec son épuisette et ses culottes courtes, on dirait plutôt un pêcheur de crevettes. Quoi? Des crevettes dans une rivière? Ah bah bravo! Pas du tout, en fait je cherche des larves de perles et de trichoptères, car on ne parle pas assez de la larve de perles et de trichoptères. Et c'est très important. Et c'est bien dommage qu'on n'en parle pas assez. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est parti. Laurent va nous emmener vivre une expédition scientifique qui débute du côté de la plaine de Vercheny. Ici, c'est la jungle, pour rejoindre la rivière. Et donc on va arriver sur la plage, on va retrouver l'équipe jaune avec le totem, c'est ça? C'est tout à fait ça. Philippe sera mon guide, le Crocodile Dundee de la Drôme. Il connaît les pièges de la nature et les passages secrets. Tu sais où tu vas? J'espère. Je te laisse passer devant, comme ça s'il y a des araignées, c'est toi qui les prends. Ouais. Et encore, les araignées, c'est pas ce qu'il y a de pire. Blague à part, Philippe est un accompagnateur en montagne naturaliste qui connaît vraiment bien les bêtes sauvages qui pourraient nous sauter dessus. Il y a des serpents? Alors, si j'en vois un, si on a la grande chance de voir un serpent, parce que c'est quand même pas si fréquent que ça, effectivement, je te préviendrai. Et puis je t'apprendrai à faire la distinction entre une vipère et une Ça couleuvre. je sais. Ah, bien. Peut-être triangulaire ou pas, plus petit et avec un truc sur la tête, non? Pour la vipère. Ouais, alors ça, c'est un peu approximatif quand même. En fait, le critère vraiment extrêmement important que tu peux voir très facilement, c'est que la couleuvre a la pupille ronde, comme nous, Ouais. alors que la vipère a la pupille verticale, comme les chats. Et ça c'est un critère. Alors avant de les regarder dans les yeux, si tu veux, moi je me suis tiré, donc j'aurai pas Voilà. l'occasion de savoir. Mais Philippe n'est pas que l'ami des serpents, il est aussi celui des insectes microscopiques cachés dans l'eau. Comme s'il pouvait chuchoter à leur oreille et leur demander ce qu'ils ont à nous raconter. Oh, alors après, tu as la difficulté, c'est qu'il faut Il faut soulever le faudra caillou. remettre le Et caillou. c'est ça là, cette Eh ben petite voilà, bestiole là? cette petite bestiole là. Et donc quand on a trouvé ça sous un caillou, on est content. Alors on est content. Tu es content? Alors moi oui, moi je suis toujours content. De toute façon, c'est une manière d'être. Mais là, je suis content parce qu'effectivement, tu vois, cette petite larve aquatique est en fait un marqueur de la qualité biologique de la rivière. Ce qui signifie quoi? Qu'on peut la boire? Peut-être pas quand même. Alors là, on a trouvé une larve de perle et cette bestiole ne supporte pas la pollution. Ouais. C'est ce qu'on appelle un indicateur biologique. La larve de perle n'est pas la seule à réjouir Philippe. Il y a toute une flopée de bestioles à chercher avec cette grille de lecture pédagogique qu'il a conçue lui-même. Là, on a trouvé, en fait, On a trouvé une larve de une perle. larve de perle. Et donc on est dans très bonne. Ah ben voilà.
C'est génial ce truc-là. Ah, c'est absolument génial. Parce que moi je croyais que il fallait regarder à travers et voir si on voyait une bestiole. Ce qui est un peu stupide. Aujourd'hui, il faut savoir que la Drôme est une des dernières rivières véritablement sauvages d'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aménagement ou quasiment aucun aménagement. En aval, il reste des digues, mais si tu veux, tu n'as plus d'ouvrage en fait qui empêche l'écoulement naturel de la rivière. Pour dénicher d'autres monstres aquatiques, tels le fameux trichoptère, Philippe me propose de trouver un endroit où le courant sera moins fort et l'eau moins trouble. Mais en remontant le cours de la rivière, c'est aussi l'occasion de découvrir sur la route l'histoire tumultueuse de ce cours d'eau, à l'approche de ce qu'on appelle le saut de la Drôme ou encore le Claps. Ça là? Ah oui, c'est Ça, là. impressionnant, qu'est-ce que c'est? Ça date de 1442. Il y a vraisemblablement eu un tremblement de terre C'est énorme. qui en les fait a blocs. provoqué un gigantesque éboulement. Ah oui, mais là c'est des blocs gros comme des immeubles, quoi. Absolument, c'est gros comme des Impressionnant. immeubles. Et en fait, ce qui est intéressant avec le Claps, c'est que ça a créé en amont Ouais. un bouchon. Ah donc ça fait un barrage et... Ça a fait un barrage naturel, tout à fait. Ouais. Et c'est ainsi qu'un immense lac se forma, à l'origine du paysage actuel de plaine agricole. La rivière s'y faufile, beaucoup plus calme et transparente, parfait pour notre partie de chasse au trichoptère. Il faut laisser faire les professionnels, parce que lui, il prend le caillou, il le retourne de manière écologique, il enlève les bêtes de manière écologique, et moi je le regarde de façon écologique, puisque je ne pollue pas la rivière en la traversant, par exemple. Et oui, il faut être très 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 rigoureux. T'as trouvé des choses là encore? L'eau est à 8 degrés. En fait, j'ai bien peur que sous chaque caillou, il y ait des petits habitants de la rivière, tu vois. Ça là, c'est des bestioles, ça? Alors ça, non. Mais Non. ça, par contre, ouais. Tu vois ici, Ça, t'as c'est quelque un verre. chose. Et non, ça c'est, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des larves de trichoptère. Ah, la voilà, la fameuse larve de trichoptère qui a ceci de rigolo qu'elle se fabrique sa maison en agglutinant des petits cailloux ou en creusant des bouts de bois. Maison bestiole. Donc elle se fait sa petite maison, là on voit sa petite tétounette, elle est en train de sortir. Elle se fait son abri, tranquillement. C'est-à-dire qu'elle le... Ah, regarde, elle est dessus là. Elle est dessus. Une rivière pleine de trichoptères et vous avez maintenant la preuve numéro 2 que la Drôme est dans un état sanitaire impeccable. D'ailleurs, on retrouve sans peine la petite perle de tout à l'heure. Parce qu'en fait, Oh, elle est mignonne. Oh, il y a des yeux. C'est ces yeux là? Non. Tout bébé, c'est très mignon, mais à l'âge adulte, c'est autre chose. Philippe en a attrapé un et en plein vol. Alors il va s'envoler ou pas? ah, il va s'envoler. Alors attention, vas-y, fais le point comme il faut. Et Ah, tu c'est vois ça. bien les deux cercles D'accord. Mais Le pauvre a l'air un peu assommé. partout. Ouais, et je sais Sur pas si les elle va rivières s'en- propres. Je sais pas si elle va s'envoler. Ah si, là, elle va. Bon. Si, Non, non, là. mais... Voilà. Oh, elle est partie. Bon, ça va. Tu l'avais mis une bonne claque, mais elle est quand même repartie. Avec la Drôme, on n'en est pas à un miracle près. Quand on sait qu'il y a encore 40 ans, tout le monde jetait ses poubelles dedans. Mais une prise de conscience collective a permis de changer le cours des choses avec l'abandon des pesticides pour l'agriculture, l'assainissement des rives et la destruction des barrages. Pourtant les barrages, moi je trouve ça plutôt chouette, ça me rappelle mon enfance. Donc un barrage, c'est fait avec des cailloux, n'est-ce pas? Dans un endroit resserré, mais le problème, c'est que plus vous le refermez, plus vous avez du courant. Eh, eh. C'est bizarre, mais sur ce coup, je sens que Philippe va m'engueuler. Mais non, ça devrait être remboursé par la Sécu de faire des barrages, tellement c'est bon pour la santé de faire des barrages avec ses enfants. Mais en termes de continuité écologique, tu fais une erreur parce que en fait, tu barres concrètement cette grande voie de communication. On peut le faire, mais il y a un moyen de limiter l'impact ensuite. C'est de le défaire. Il faut absolument avoir toutes ces émotions, mettre le cul dans l'eau, excuse-moi, bien sûr, ça fait partie Mais des fois, on des fait pas grands exprès, hein. bonheurs, faire des ricochets, des fois on fait pas exprès. Et à propos de ricochet, Faire des barrages, ah ouais, mais alors là, tu t'adresses au champion intergalactique. avec du courant comme ça, c'est difficile. Hein. Alors, Et voilà attention, comment une eh, expédition scientifique très sérieuse se termine en Olympiade de ricochet. Ouais, bon. Attention, ta crédibilité est en jeu. Hein. Je sais. 1, 2, 3. Celui-là est pas mal. Ouais. Bon, d'accord. Allez, on s'en va. Non, c'est bon, on s'en va. Depuis sa source jusqu'à son embouchure, la jolie Drôme parcourt environ 110 km avant de se faire avaler par un ogre, le Rhône. Une frontière naturelle, est-ouest, un axe de transport majeur et une jolie croisière en perspective. Car pour le descendre, Laurent va emprunter un petit bateau original équipé de panneaux solaires, le Kiwi, piloté par Bernard et Véronique. Départ de Saint-Vallier, le long de la route nationale 7.
Vue du Rhône, Saint-Vallier, on dirait un peu un village italien avec toutes ses couleurs. Et puis juste devant, c'est la fameuse, la mythique Nationale 7, qui revient à la mode d'ailleurs. Il y a de plus en plus de gens qui l'empruntent plutôt que l'autoroute. C'est un peu plus long, mais ça a plus de charme. Avec ses 812 km, dont 545 en France, le Rhône est le 3e plus long fleuve national après la Loire et la Seine. Mais il est surtout le plus puissant d'entre eux, grâce au débit de ses eaux tumultueuses venues de part et d'autre des montagnes qui l'abreuvent. Alors, naviguer sur ces flots n'est pas donné à tout le monde. C'est quoi le caractère de ce fleuve? Il est quand même assez difficile, le Rhône. Enfin, c'est un fleuve alpin qui a du caractère. C'est un fleuve alpin, il ne faut jamais l'oublier. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est très plat que ça l'est toujours. Ça reste quand même un fleuve, alors dangereux c'est un grand mot, mais il ne faut pas être novice. En plus c'est une voie à grand gabarit. Ah oui, donc j'ai vu on n'est pas tout à tout l'heure. seul. Il y a 27 paquebots, il y a les commerces. Donc il faut quand même composer avec tout ce beau monde qui travaille, qui veut aller vite. Il y a assez peu de plaisance en fin de compte sur le Rhône. Et justement, l'un de ces mastodontes, une double barge de 180 mètres de long, surgit juste à côté de nous. Alors comment on fait pour cohabiter? De toute façon on est sur le fleuve, donc on est dans la nature. Et la règle de base est toujours la même, le plus gros a toujours raison. Oui, c'est ça. Voilà. Et il est vrai que Kiwi, avec ses 12 mètres de long, est bien peu de choses face à ce colosse. Alors nous lui cédons volontiers notre place dans l'écluse de Gervans, l'une des 14 écluses à grand gabarit qui découpent le Rhône en paliers de Lyon jusqu'à la Méditerranée. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Là, les barrières se lèvent, c'est bon, et après il nous met le verre. Et on met les gilets. Et on met les gilets. On met les gilets, on met les gilets. Explique-moi, on a plus de chances de se noyer dans une écluse que dans le Rhône. C'est différent, c'est obligatoire parce qu'il y a eu un incident un jour à Bolène. C'est un gilet avec Ça ressemble plutôt à un string d'épaule, non? Ouais, mais ça c'est les gilets pro, ça. C'est un gamin qui l'a mis la dernière fois, là. Non, c'est Véro. C'est Véro. Ah, c'est dur pour moi, là. Lentement, nous entrons dans cet immense ascenseur hydraulique, un univers un peu à part, étrange, fait de béton, d'acier et d'eau. Kiwi, l'écluse de Gervans, nous sommes bien amarrés. Et une fois la descente amorcée, surgissent de toutes parts des sons inattendus. L'ambiance est absolument géniale. C'est un petit côté flippant quand même. Je comprends mieux pourquoi tu appelles ça le chant des baleines. Ouais, ça, il y a un côté comme ça, un peu. Et après, quand la porte va s'ouvrir, c'est toujours assez émouvant. Effectivement, le paysage apparaît et on vient de perdre 11 mètres. On est descendu d'une marche sur le Rhône. Si le Rhône est un axe de communication très important entre le nord et le sud, il a longtemps été, avant son aménagement, une frontière naturelle entre l'est et l'ouest. Face aux crues dévastatrices, peu de ponts résistaient. Alors l'installation de bacs à trailles fut monnaie courante jusqu'à l'arrivée des ponts suspendus à tablier, dont l'inventeur et l'Ardéchois, Marc Seguin. Le pont de Rochemaure est l'un d'entre eux, et après un siècle de bons et loyaux services, il fut totalement abandonné. Le lancement de la Via Rhôna lui donne une seconde jeunesse, et je traverse ainsi le vieux Rhône tout en douceur, sur une passerelle himalayenne aux accents vertigineux. Adossée au Massif central, la rive ardéchoise du Rhône offre une vue imprenable sur l'ensemble de la Drôme. Surtout si l'on prend un peu de hauteur en grimpant dans les remparts de cette vieille tour posée sur son piton rocheux, la tour de Rochemaure. Une tour de défense du XIIe siècle, dont Romain connaît toutes les astuces. Donc à l'époque, ils étaient pas gros les mecs. ils étaient pas grands non plus, mais j'espère que ça passe. Non, c'est le sac à dos. Hein. Reste pas coincé. Et voilà. Ce qui m'a frappé tout au long de cette descente, c'est qu'il y a beaucoup de châteaux situés sur ce flanc-là du Rhône. Ouais. Bah, c'était des points de contrôle en fait du Rhône. Ici on n'est pas tant sur le château qui défend un territoire, tu vois. C'est plutôt le château qui est là pour contrôler point de péage et de contrôle de l'axe du Rhône
et des deux rives du Rhône. Donc frontière naturelle en fait. Hein. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, tiens, il y a des sous à se faire, on s'installe là, vers les ponts, comme celui-ci. Tout à fait. Et toujours cette belle vue sur les Alpes, on Ouais. voit un peu le sommet du Mont Ventoux. Et quand on voit le Ventoux, la mer est plus très loin. Enfin, encore un peu, mais... Ouais, on est vraiment là aux portes de la Méditerranée. Donc là, on a le Ventoux en face. Et si tu continues un peu, tu arrives devant le fameux défilé de Donzère. Alors là, il y a des falaises. Voilà. Et on dit qu'à Donzère commence le climat méditerranéen. Normalement, c'est l'entrée du climat. Même si le sud, méditerranéen. officiellement, c'est le 45e parallèle qui est au nord. Exact. Vous me Ouais. suivez le 45e parallèle, ils m'ont suivi les gens, c'est bon. C'est-à-dire que le 45e parallèle est au nord d'ici, mais c'est le sud qui commence quand on est au nord. Donc il me gratte, c'est chiant. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Donc la grande classe, en fait, c'est d'avoir une doublure. Et quand il y a une séquence que j'ai pas envie de faire, surtout parce que ça sert à rien, et que lui, il a très envie de conduire le scooter, et ben on échange le blouson et les lunettes. Waouh. C'est pas mal, quoi. Arrête. Après, je suis marié, les gens ils disent les mouillons. Je prends des crampes, attends, excuse-moi. Inférieur. Ah, attends, je prends une crampe. Mais arrête de filmer, toi. Non, mais c'est vrai, on est accroupi depuis une demi-heure, je prends une crampe, voilà. Bon, on y retourne.